Mesdames et messieurs, ça a toujours été un plaisir pour moi de vous retrouver. Alléluia. Voilà. Donc, nous allons chanter d'abord, commencer sur le cœur et le bien, parce que le monde. Alléluia. Voyez comment le monde nous envie. La paix et la joie inondent notre cœur. C'est la gloire de Jésus-Christ qui vivifie et qui nous remplit de son divin amour. Voyez comment le monde nous envie. La paix et la joie inondent notre cœur. C'est la gloire de Jésus-Christ qui vivifie et qui nous remplit de son divin
Alléluia, mon fardeau est déjà léger. Oui, c'est Jésus qui nous sauve et qui nous remplit de son divin amour. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Oui, mon passé est enlevé. Oui, c'est Jésus qui nous sauve et qui nous remplit de son divin amour. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Mes péchés sont pardonnés. Oui, c'est Jésus qui nous bénit et qui nous remplit de son divin esprit. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Reste que Dieu bénisse. Vous savez, quand on entend ça, on n'a plus envie d'arrêter. Tellement vous vous sentez emporté, vous vous sentez léger sur la terre comme si vous étiez sur la lune. Il n'y avait plus d'attraction. Et c'est comme ça un jour, ce qui se passera. Chacun s'en ira à l'endroit où le Seigneur lui-même a prévu pour lui. Mais avant que cela soit, bien aimé, sachez que nous sommes purement sur la terre. Et la réalité en face de nous. Le combat est là. Il ne faudra pas fuir. Il faut l'affronter. On n'a pas d'autre choix que cela. Si tu fuis, ça veut dire que tu n'as pas encore compris. Si tu l'affrontes, en ce moment, tu sais qu'il y a quelqu'un derrière toi. Comme dans le monde, quand vous voyez, les hommes quand ils vont en guerre, vous avez vu un peu ce qui s'est passé lors de la crise, les Libériens qui sont arrivés. Tu tires sur eux, il n'y a rien, ils avancent avec sérénité. Parce qu'ils savent sur quoi ils sont attachés. Tu prends un sabre, tu essaies de le déchirer, il te regarde et puis il sourit. Il a de l'assurance, il est confiant. Cependant, il a un tout petit secret. Si tu as su cela, et que tu as touché à son petit secret, là, en ce moment, tu viendras même avec une aiguille. Bien aimé, il a disparu. Ça dit pas oui. Parce que là, ce qui lui permettait d'être assuré a été découvert. Mais nous avons celui-là même. Quand tu le vois, tu te dis que non, celui-là, on ne peut rien faire. Au contraire, il va t'attirer à lui. Et puis, ce que tu voulais faire de mauvais, tu vas l'abandonner et puis tu vas venir. Nous avons le Seigneur. Nous avons Christ. Sa puissance. Les gens commencent à minimiser ce que c'est. Mais toi, tu es là qui sais en vérité de quoi il est capable. Tu ne peux en aucun cas, je dis bien en aucun cas, douter de sa puissance redoutable. Satan, on vous l'a dit la dernière fois. De temps en temps, il va auprès du Seigneur et puis il regarde un peu les enfants de Dieu. Et quand il fait une petite chose, il se plaint. Le Seigneur, tu as vu tel frère, ton fils n'a jamais comment il se comporte. Bien-aimé, la Bible dit jour et nuit, Satan va accuser les enfants de Dieu. Alors si tu lui donnes raison, je vais pas dire bon, il faut faire quelque chose, pour lui montrer que voilà.
puis il va nous faire souffrir. C'est nous-mêmes notre propre malheur. Quand nous souffrons, ne cherchons pas à savoir ce qui se passe. Le plus souvent, c'est nous. Alors, ce que nous allons voir aujourd'hui, tout à l'heure au bureau, j'étais en train de. Comme on n'achète pas toujours les journaux, pour ne pas dire on achète ça rarement. Alors, on était en train de titrer. Et puis, j'ai vu dans un journal que dans certaines églises, les gens n'imposent plus les mains, maintenant c'est les pieds. Maintenant, c'est les pieds, Dieu a dit dans les évangiles. Vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. L'homme il a réfléchi jusqu'à. Il dit la mère, c'est fatigué maintenant, en grand pied. Et puis il prend son pied comme Caracou et puis il met ça sur la tête. Et puis il prie. Dans les églises, si tu ne fais pas attention, bien aimé, si c'est un pasteur avant qui a fait l'art martial, il va se comporter comme jadis. Et puis là, c'est ta mâchoire qui dit d'en partir. Et puis on fait ça dans les églises. Et puis il y a des gens qui sont assis là. Ils disent oui, les choses évoluent. C'est vrai ça, avant Dieu a dit que c'est les mains, mais Dieu a créé les 4 membres. Il y a les mains, il y a les pieds. Donc ça veut dire qu'eux aussi, on peut utiliser les pieds. Et puis ils vont même jusqu'à argumenter pour dire, si le pasteur, ou bien celui-là même qui doit déposer les mains, si les gens se doivent comment? Il va prendre les membres et c'est son pied. Et puis les gens sont convaincus, qui amènent à cette situation. Les gens voient n'importe quoi. Parce que tout simplement, ils sont ignorants. Quand vous recevez un instructeur, celui-là même qui est censé, pour vos enfants qui sont à l'école, je me souviens, la première fois, je ne sais pas si c'est en classe de seconde ou en première. Donc, quand on est dans les exercices, il faisait une démonstration de la classe supérieure. C'est-à-dire, si vous êtes en seconde, vous devez démontrer les choses de seconde et non pas faire les choses de première pour pouvoir résoudre le problème. Alors, quand ça se faisait, le procès est pareil, même s'il a trouvé, il parle et puis il dit que non, que ce n'est pas normal. Donc, il met 0. Alors, Michel le rencontre, il dit, mais pourquoi tu mets 0 à moi, mon enfant? Il a trouvé quelque chose. Et puis il dit non, que ce qu'ils apprennent en classe, c'est ce qui doit être appris. Il ne faudrait pas dépasser les étapes. Ils sont en seconde, ils font des résolutions de seconde. Quand ils sont en première, ils apprendront autre chose, comment il faut passer pour que c'est comme ça qu'on bon, n'est pas obligé de chuter, ce qu'il a dit, c'était juste. Bon, ok. Donc on va faire comme il a dit. Donc il a dit, nous allons avoir à le mettre que tu vas seulement t'attendre à ce qui est. Ils sont secondes, donc tu demandes des techniques de secondes. Quand ils vont plus tard dans la classe supérieure, tu leur montreras également les choses qui sont conformes à la classe plus. Et il a dit aussi, dans vos fréquentations, méfiez-vous de ceux-là même qui sont derrière, parce que nous sommes en train de penser que on va faire. On ne fait pas terminer. On ne sait pas venir, on s'est découvert. Alors, mon père disait un jour, il faut avoir des amis, ceux-là qui sont premiers. Mais ceux-là qui sont premiers, qui doivent le voir, ils n'aiment pas s'amuser, ils sont toujours en train d'étudier, ils n'ont pas oublié, donc ça fait que c'était un peu la sorte. Mais c'est plus tard que nous avons compris que quand vous vous approchez de ceux-là qui sont conscients, les hommes ont la tendance à dire, mais ce n'est pas les hommes, la Bible le dit aussi. Les mauvaises compagnies ont toujours corrompu Dieu. Quand tu t'attaches à quelqu'un qui est conscient, ça t'aide aussi aux sa propre conscience. Mais si tu t'attaches à un bouc, c'est tout à fait normal que tu te comportes comme un bouquet. Voilà pourquoi, bien aimé, il est très important que nos fréquentations, partout où nous pouvons, à la maison, il y a le voisinage, au travail, il y a des collègues, à l'école pour nos enfants, il y a les amis de classe, on ne s'amuse pas avec celui-là même, puis c'est le voisin qui passe son temps les samedis
dans un bistrot, ou alors qui joue à la Wally, ou bien il sait quoi, qui joue aux cartes avec l'argent, qui fait d'autres choses, qui passe plus de son temps à se distraire par d'autres choses qui n'ont rien à voir avec la société. Alors Dieu nous dit qu'il est important que chacun de nous puisse faire attention. L'influence du monde, l'influence extérieure, si tu ne fais pas attention, va te conduire à la déroute. Alors, toi, tu es la sagesse de Dieu. Tu te dis de bénir de Dieu sa sagesse. Voilà pourquoi il est très important à ce que tu puisses faire ce qui est de ton pouvoir pour t'approcher à ceux-là même qui peuvent t'aider. Voilà pourquoi par rapport aux enfants, on leur dit, quand tu entends ce même débat, les premiers parents au nez du professeur, tu le regardes du yeux dans les yeux. Tu écoutes ce qu'il dit, tu n'es pas distrait. Tu t'attaches à celui-là même qui est fort, s'il est fort, quelle que soit la matière, celui qui est premier en sciences, t'approches à lui, celui qui est premier en anglais, t'approches à lui. Mais ceux qui sont à l'arrière-plan de grâce, tu les salues et tu passes au chemin. Ce sont les instructions fermes qui sont données. Et puis on verra ce que cela soit. Parce que si dans le quartier, tu t'amuses avec certaines personnes qui ont des habitudes peu réglementaires, bien ne sois pas stupide. Tu apprends que ton enfant elle soit dans la Pékin, bien la police économique, ou bien dans les mains de la gendarmerie. Parce que c'est comme ça que ça commence. Nous bénissons l'Éternel de ce que, ici, la crainte de Dieu nous permet de pouvoir comprendre ces choses. Quand Dieu t'attrape, tu vas beau débattre, il t'attrape. Parce qu'il dit, mon petit, reste tranquille. Tu n'es pas de ceux-là, tu es plutôt ici. C'est comme un cocotier que les blancs ont tendance à se nettoyer. Quand on est libéré, c'est sa nature. Un secteur de Dieu pourrait dire ici, de quoi je fais la peau, qu'un mendier ne produira que des mangues. Un avocatier, des avocats. Un bouillardier, des bouillards. Un enfant de Dieu va produire seulement que l'obéissance et l'amour. Il n'y a pas autre chose. Maintenant, un enfant du diable, et vous le savez, il passera son temps à tuer, à haïr, à détester, à voler, à faire toutes sortes de choses de principe. Dieu nous dit que nos vies doivent pouvoir influencer ton entourage, ton voisinage. Les gens doivent se dire, ah, celui-là, il est particulier. Mais ce n'est pas que c'est toi. Il y a quelque chose en toi qui te permet de pouvoir vraiment te démarquer de ce monde. Voilà quand nous disons que nous ne sommes pas de ce monde, étant donné dans le monde, on vit bien, les choses sont tout à fait les hommes. Mais le mode de vie des hommes sont incompatibles à nous, notre mode de vie. Voilà pourquoi ce n'est pas eux qui vont nous influencer par le mode de vie. Parce qu'il y a maintenant beaucoup de tendances vestimentaires, vous voyez maintenant des pantalons que les gens appellent flancs. Maintenant tu crois que ça ne vient pas à la ceinture, ça te vient juste sur tes fesses, et puis quand tu marches, et puis tu es content. C'est-à-dire que tu vas t'habiller, tes fesses là, tout ça, et puis tu te comprends, tu dis oui que tu es en fait. Ou alors tu mets, comment on appelle ça, un t-shirt, ou souvent on met le crâne, comment on appelle ça même, comment on appelle ça, le mort. Alors tu te promènes avec un cadavre, et puis tu sais même pas ce que c'est. C'est pas une enfant de Dieu, quand tu dois faire quelque chose, il prend soin de tout regarder. Quand il voit un t-shirt, il va citer un t-shirt, il y a plusieurs écritures là-dessus. Et mais si tu ne comprends pas la langue, fais attention. Peut-être que tu peux pousser, tu m'as choisi un t-shirt où, malgré l'écriture que tu ne comprends pas, il y a une autre chose qui sont écrites, tant mieux.
Mais il y a des gens qui ont des t-shirts pour moi, je suis fils du diable. Et puis il met ça et je promets. J'avais un cousin que notre frère connaît bien. Il était en son temps, il faisait beaucoup de choses, et puis après il est revenu dans le contrôle. Et tellement il avait la main au volant, il dit il est diable de la route. Il est démon de la voiture, il prend la voiture, il file, il dépasse la voiture. Donc pour lui c'est donné, je suis le diable de la route. Les gens commencent à prendre ça à la légère. Mais sans te rendre compte, tu es en train d'éviter des mots pour des mots. Comme ça, c'est toi. Et puis tu risques de premier des choses, oui déjà. Tu es déjà comme ça par rapport. Parce que quand tu vois la route, tu penses que c'est pour toi. Et puis tu ne sais pas que ça, c'est un danger, un blond PPT, et puis tu vas rentrer en bouche. Bien aimé, ce que nous allons voir aujourd'hui, c'est le mode de vie. L'influence que nous devons avoir pour capter l'extérieur. Pour que ceux-mêmes qui se disent que lui là, je vais l'amener à moi, puis je sois le reste. C'est nous plutôt qui devons les amener à nous. Pas à nous, mais à Christ. Amen. Parce que si c'est nous, en tant que chair, nous le savons. Nous sommes menteurs, nous sommes voleurs, nous sommes pécheurs, nous sommes toutes sortes de choses abominables. Mais ce qui est en nous, qui garantit notre vie et notre épanouissement, c'est à cela que chacun de nous est invité à pouvoir développer et chercher surtout la face de Dieu. Dieu a dit, celui qui s'approche de moi, je m'approcherai également de lui. Il a dit d'abord, celui qui s'approche de moi, moi je vais m'approcher. Et puis ça se peut que le Seigneur aime. Seulement ceux-là même qui l'aiment. Si tu n'es pas le Seigneur dit qu'il ne t'aime pas. Et c'est écrit. J'aime ceux-là même qui m'aiment. Cependant, il nous a aimés le premier. Mais si tu n'aimes pas, qu'est-ce qu'il va faire à toi? Il va quitter là. Tu seras là plutôt à attrister l'Esprit de Dieu qui est en toi. Et puis Dieu ne peut pas rester longtemps dans un corps qui se livre à la vie. Non, ce n'est pas possible. Vous conviendrez avec moi que bien aimé, celui-là même qui s'amuse, il prend le corps. Dieu a pris son temps, il t'a créé. Il t'a donné de l'énergie dans tes membres. Et puis toi, tu prends ça pour le service du démon. Tu mets ça au service du diable. Et puis tu es content. Mais le Seigneur nous dit que jeune homme, réjouis-toi pendant toute ta jeunesse. Que tout ce que tu veux, il faut sauter, il faut courir, va où bon te semble. Mais sache cependant que le jour vient où je vais te demander compte. Le souffle que tu as en ce moment, ça ne t'appartient pas. D'un moment à l'autre, le Seigneur peut t'arracher et puis quel sera ton sort? La Bible nous dit, allez souvent dans la maison du deuil. Ça nous permet de réfléchir. Parce qu'un jour, on va nous accompagner aussi. La roue a l'air tourne. Et puis ça ne connaît pas vieillard, bébé, jeune homme, ou bien intermédiaire, la roue ne connaît pas ça. De la même façon que chacun est en train de lutter pour assurer un avenir meilleur, de mes enfants que j'ai un toit, que je puisse assurer mon quotidien, pour pas que je meuille de faim, de qui ça là, ça va passer. C'est bien que tu le fasses. Mais seulement cherche à assurer ton avenir après la mort. Là, c'est éternel. Parce que nous, tout ce que vous voyez, nous tous, quand ils vont partir, vous allez nous aider, vous allez on va tous partir, tous ceux qui nous sur la même chose de passer, vous le voyez là, ils marchent sur son côté, ils s'en iront les jours. C'est la loi de la nature ici, les gens qui ont peur, ils ont peur. Mais tu as peur si tu n'as pas confiance. Encore après, il fait d'autres peur. C'est comme un élève. Au moment où tu approches de la
classe, il y a une vocation, et puis je suis que la veille n'a pas bossé. Sauf que pas. Vous n'êtes pas zéro. Et puis quand tu as zéro, quand tu viens à la maison, si c'est mon cas, comme ça, la tête, tu es foutu. Tu es foutu. Parce que tu dois travailler. On a saigné, on a payé, livre, cahier, tout ça. Tu sais comment on fait pour avoir l'argent? Et puis facilement, vous mettez à moi. Moi aussi, on va se retrouver. Et on va partager ensemble ta douleur. Ça fait mal quand on pense Dieu. Dieu a dit, n'épargne pas la veille à ton enfant pour qu'il t'aime puisse comprendre. Et ça, on l'a pris. Par amour de Jésus. Amen. Par amour. Amen. Nous, on nous a fait ça. C'est à notre tour. Vous aussi, quand vous serez grand, vous allez parler comme ça à vos enfants. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que le Seigneur vienne et puis chacun nous s'en ira. Et puis là, il y aura tout ça. On sera fatigué de la vie, il faut étudier, il faut faire quoi, c'est fini ça. Et c'est là qu'on dit qu'il est content, c'est là qu'on dit qu'il est content. C'est à ça qu'on dit bien avec travailler. Nous allons prendre le livre de Proverbe, le chapitre 13, le verset 20. Il fait la lecture. Celui qui fréquente les sages devient sage. Celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. Bien aimé, c'est une réalité que personne ne peut cacher. Vous savez même certains qui sont approchés souvent au film, quand ils ne font pas attention, cela aussi leur coller à la peau, et puis les habitudes qu'ils vont voir chez certains acteurs, ils vont aussi essayer d'imiter cela, et puis bon, commencer à se comporter. Si c'est une femme qui est mariée, on va faire comme ça à son mari. Comme ça, il y a déjà une femme mariée, parce qu'elle a tendance à regarder ses autres. Parce qu'elle a tendance aussi à tourner le dos à son mari la nuit. Dieu t'a mis à l'écouter. Il veut faire quoi avec Dieu? Moi-même, tu me donnes tout. Tu sais ce que Dieu t'a dit. Ça sera qu'il vient te montrer dans la douceur, et tu comprendras certainement que Dieu a dit, il ne faut jamais faire ça. Il faut trouver l'autre côté. C'est ce que le Seigneur nous enseigne. Bien, mes soeurs, n'est-ce pas la vérité? C'est tout. Quand les choses ne sont pas compliquées, ne la compliquez pas. Ne les compliquez surtout pas. Attachez-vous à ce que Dieu a dit, et ensuite, vous serez mieux. Et quand vous continuez à regarder ce genre de choses, remarquez un peu les esprits qui se manifestent, et puis les gens ils s'en rendent pas compte. Il y a certaines filles, quand elles parlent, elles commencent comme ça. Moi-même. Mais vous savez que la même fait comme ça. C'est le pouvoir, c'est quoi? Elles sont possédées. Et ça c'est clair. Tu te prends un. Et puis si vous avez l'habitude de le faire, et quand vous voyez une femme ou une jeune fille en train de s'abonner à ce genre de gymnastique, de chercher même par loin, tu dis, oh Seigneur, délivre là. Il y a un gros piton en elle. Une fille de Dieu ne parle pas comme ça. Tu restes tranquille et tu parles. Est-ce que quand tu as resté tranquille, tu as parlé là, on ne va pas t'entendre. Et puis les regards ont des petits visages. On passe par le pied. Et puis les autres couleurs commencent par pied. Pied monte. Elles n'ont jamais commencé par la tête pour les autres. Tout ça, c'est des démons qui sont en train de se faire. Et puis, les gens ne savent pas. Et tout ça, ça vient d'où? De l'extérieur. Parce que la camarade fait ça, tu vois que c'est stylé. C'est la tendance, alors quand tu te votes là-dedans. Et puis je dis que bon, c'est notre temps. On ne se comprend pas comme ça.
Il nous revient plutôt à nous de pouvoir dire au monde, à ceux-là même qui sont dehors, que quand tu marches, marche simplement. Quand quelqu'un qui marche là-dessus, peut dire, oh, mon frère, pardon. Presque on doit aller demander pardon parce qu'il n'ose pas la marche là-dessus, il faut demander pardon. C'est pourquoi il partait de trouver ma fille à 13 ans et puis il faisait demander, il y a une dame, elle pressait la tête avec la tête baissée, puis la voiture s'est passée. Donc il klaxonnait, puis il me dit, madame, suivez. Et puis elle me dit, par contre, ça vous avez tout ça même. Si tu dis, oh, monsieur, pardon, c'est pas fini. Non seulement je t'ai invité quelque chose, tu as le rentrer là-dedans. Peut-être que c'est ton frère qui allait se casser, puis tu as le petit, il y en a encore. Mon petit jeton qui est là. Moi, je vais, ma famille vient me prendre ça pour faire ça en ici. Est-ce que vous suivez? Quand tu te fais petit, en ce moment, l'entourage qui est autour de toi, tu fais ah, celui-là vraiment fait bien. Chez toi à la maison, ton voisin te regarde. Est-ce qu'il sait ça? Il te regarde. Et puis, il va se trouver chez lui à la maison, ou alors elle va se trouver chez elle à la maison, avec son mari. Tu ne vois pas le voisin là. Donc, il prend bien sa femme. Et puis, ils sont bien, tu vois pas. Quand il prie, il prie les enfants, tu vois pas tout ça là. Quand tu as du sang sur moi. Il vient toujours à la maison. Il regarde tout, hein. Il regarde tout. Quand il ne sait pas ça, mais ils sont, c'est bien les amis là, le monde. Mais amuse-toi à faire quelque chose seulement, un tout petit truc. Et puis ça va s'ébruiter. Ouh, celui qui produit tous les jours là. Et puis là, le monde se met en train d'être parfait. Quand on nous regarde, on dit là c'est un pasteur. On dit là celle-là c'est une fille de Dieu. C'est la femme d'un pasteur. Les gens, on nous regarde sur eux. Le moindre faux pas, c'est là que tu sauras que ton objectif vous bloque ma médiation. C'est en ce moment que tu vas savoir que tu as le quartier. C'est sur la même que tu ne connaissais pas. Tu as sur la même que tu connaissais. Voilà quand nos habitudes doivent pouvoir influencer notre extérieur. Nous allons poursuivre. Nous allons prendre Genèse, le chapitre 42, 1. Le verset 38. Alors ici, il est question de Joseph. Tous ici connaissent l'histoire de Joseph. Vous savez que Joseph, en son temps, il n'y avait point de pareil. Il était exceptionnel. C'est pourquoi chacun aussi, en son temps et dans son périmètre, il doit être exceptionnel. Le verset 38. Et Pharaon dit à ses serviteurs, trouverions-nous un homme comme celui-ci ayant en lui l'esprit de Dieu? Et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Bien aimé, c'est attirer votre attention pour vous dire que votre voisin, votre collègue, ceux-là même avec qui vous avez l'habitude de communier, doivent savoir que vous êtes un homme exceptionnel. La Bible dit que l'enfant de Dieu, il ne sera pas la queue. On regarde toujours en haut. On regarde toujours en haut. Alors le troisième jeune, ça c'est encore une autre étape, nos sphères
Un jeune, on peut rester, dont les parents également sont ici. Et puis un jour, il m'appelle, parce qu'il est vraiment très jeune. Il m'appelle, mais il en fait, parce qu'on parlait de grands frères. Et puis les grands frères, quand tu comptes les milliardaires en Côte d'Ivoire, est-ce que ça t'en prend le temps? Je dis, c'est vrai, je ne pense pas. Il dit, c'est ça que je ne sais pas quoi. Le jour où tu vas en train de faire le Côte d'Ivoire, le jour où tu as mon nom, en ce moment, je suis arrivé à une. Quand il dit Côte d'Ivoire, là, on va aller maintenant en Afrique. On doit me compter parmi les Africains. Ça, c'est sa dimension. Mais nous, ce qu'il faut faire ici, ton voisin n'a pas dit de toi, trouverions-nous une fille ou alors une femme comme celle-là ou alors comme celui-là, ayant en lui ou en elle l'Esprit de Dieu? Il n'y a personne qui soit aussi intelligente ou alors intelligent que lui. C'est comme ça qu'on va dire quoi? C'est la même maladie. Elle est mauvaise. Et tu vois, qu'est-ce que tu vois? On dit que c'est grave. Et puis ça, en ce moment-là, je suis là-bas, et puis il a dit, il dit, oh, qu'est-ce que j'en ai fait quand elle est faite comme ça? Mon oncle est bien là, il est en train de garder ça. Pourquoi? Parce que tu ne comportes pas. Il est venu dans le bouche, il y a tellement à voir. Ça, c'est l'histoire de Jésus. Maintenant, quant à l'autre aussi, on va le lire tout à l'heure dans 2 Corinthiens. Quant à David, quand c'est sur David avait une vie tumultueuse. Autant ici, tantôt ça. Mais il avait une vie d'humilité et de repentance. Quand David fait une grâce, souvent, il dit, oh Seigneur, pardonne-moi. Et puis c'était sincère, et puis le Seigneur aime ça. On n'a pas dit qu'on ne va pas se comporter un jour d'une façon bizarre. Mais une fois ta conscience, il faut te lever rapidement. Demande pardon à Dieu. Seigneur, vraiment pardon, j'ai péché contre toi. Aide-moi de plus jamais recommencer ça. Mais comment peut-on admettre que le grand Jéhovah, qui nous a créé à ce mal, regardez comment nous le sommes, pour faire des œuvres du diable, vous ne pensez pas que c'est incompatible ça? Il y a des gens qui sont venus attraper Jésus. Est-ce que Jésus ne peut pas le faire? Il pouvait le faire, mais il a laissé faire. Parce qu'il avait un objectif. Par rapport pour toi, il est aussi côté. Par rapport pour toi, il est allé jusqu'à ce que la croix. La Bible dit, le plus grand amour, c'est de donner sa vie pour soi-même. Combien sommes-nous ici à pouvoir donner nos vies pour notre prochain, pour notre voisin? On vous l'a dit ici. Parce que là, tu regardes dans ta voisine qui est juste à côté. Quand tu la regardes, est-ce que tu penses que tu peux donner ta vie pour elle? En ce moment, tu es en train de réfléchir. Mon bébé, il a 2 mois. Mon mari m'a dit ça. Je n'ai pas commencé mon fils. Le frère est là. Bientôt, je me marie. Ça réfléchit. Attends, on va après le mariage, ça va vous réfléchir. On réfléchit. Le Seigneur ne s'est pas posé toutes ces questions. Son amour était immense, bien-aimé. Il allait sur la croix pour toi qui es assis ici. Pour toi, ma soeur qui est assise ici. Tu n'as pas foulé au pied ce sang si sain. Quand ton sang est corrompu, le bruit, ça sent mauvais. Alors que lui, c'est Dieu.
Elle sera capable d'effacer tous nos péchés, toute forme de transgression que nous avons pu commettre. Que le Seigneur dit, considère seulement cela. Si tu as un souci, regarde à Dieu. La croix. Venez déposer tous vos fardeaux chez moi. Mon dos là, c'est large. Mais le Seigneur vient la laisser sur son pouvoir. Si tu l'acceptes, c'est ton mieux. Et il dit, une fois que tu l'acceptes, ça c'est bien. Mais pour bénéficier encore d'autres choses, il te dit, obéis à ma parole. On ne dit pas que ce n'est pas facile. C'est dur pour les gens. De quoi on a pris notre engagement à la 13. C'est le nom de les appels. On a oublié les bonnes engagements. Mais, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de faiblesse. Mais quand ces jours on dit Seigneur, c'est toi qui m'as donné femme, c'est toi qui m'as donné enfant, c'est toi qui m'as donné travail. Tout ce que j'ai, même la vie que je porte là, c'est toi qui m'as donné. Je suis qui est à mes pieds, c'est toi qui m'as donné. Voici ma situation. Et si tu n'as pas foi, tu n'as pas confiance en toi, à un homme. Maintenant, on va te promettre, tu dis, hey, on demande 10 000, ou bien frère, demande 10 000. Il va dire, nous, on va lui mettre, tu viens prendre. Et puis, il va lui faire partie de la paix. Tu n'auras plus rien. Alors, Dieu te dit, je te donne ça. Quand il va dire, je te donne ça, mais il va dire, je vais te donner ça. C'est-à-dire que tu vas vivre jusqu'à ce que tu obtiennes ça. Vous voyez comment c'est bon de faire affaire avec le Seigneur. L'homme, il est menteur. Le malin, bien-aimé, il ment. Donc c'est pourquoi il ne faut pas faire confiance à l'homme. Mettez toute votre confiance au Seigneur. Et il s'occupera de vous, bien-aimé. Alors David, dans sa quête d'humilité et de repentance, a trouvé faveur au devant de Dieu. Dans 2 Chroniques du chapitre 24, nous avons également l'histoire de Josias et puis de Joas aussi. À 7 et 8 ans, ils étaient déjà rois. Il y a comme ça, il va, que personne ne méprise la jeunesse, la Bible. Il ne faut pas regarder les dettes, ni son âge. Mais regarde ce que le Seigneur va faire au dernier. Quelqu'un, il ne savait ni lire ni écrire. Mais quand il parle, les scriptures qui sont là, qui ont fait étude jusqu'à ils ont mis sur la parole. Ce que Paul disait là, il n'en révélait pas, il vient toujours. Voilà pourquoi on ne peut pas s'enorgueillir de quelque manière que ce soit. On se fait petit parce que Dieu doit être glorifié. C'est un monsieur. Donne à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Imaginez que Dieu me donne, ne pas imaginer, ça peut être un fait réel. J'ai un don de guérison. Et quelqu'un vient, ou alors les soeurs, ou alors le frère vient, j'ai prié pour. Quelqu'un qui est mangé en même temps sur ta bouche. Celui qui n'a pas de yeux en même temps, tout est fait. Et puis j'ai commencé à gonfler ma poitrine, ou alors mes épaules. L'autre dit c'est moi qui ai dit. Mais si Dieu se retire, il veut faire encore, parce qu'il ne se répond pas de cette eau. Mais il est là, il a fait ce qu'il lui a donné là. C'est pourquoi allez se les guérir les malades. Il y a une maison qui a dit qu'il faut qu'il fait, c'est du l'autre. Il dit, mais le peuple, c'est-à-dire quand tu faisais ça, c'est pas les applaudissements, ils étaient contents de parler, c'est pour moi. Et puis, on est comme ça réfléchi. Il est là, c'est un vrai, c'est pour deux. Ah bon?
Donc moi, il faut quelque chose pour que moi, je sois glorifié. Et puis tu partages ça. Le Seigneur, il n'est pas dans les gens, il partage ça. Il ne fait pas 50-50. Bien aimé, ce qui est pour lui, c'est pour lui. Mais tu as touché un peu seulement. Ce que tu n'as pas encore vu, c'est ça que tu vas voir. Tout ce qu'on a à faire, c'est d'attirer l'attention du monde extérieur, de notre entourage, de ces milliards d'individus qui pullulent autour de nous, pour dire que nous, là, nous sommes le peuple, on est petits comme ça, mais il y a une puissance divine. On se demande pourquoi ici la c'est des années. Mais quand Dieu fait grâce à quelqu'un, c'est pas tout le monde. Il dit les appelés, ils sont beaucoup comme ça. Mais les élus, les soins, quand il prend si tu es éligé, tu vas apporter fier. Et quand tu écoutes, tu dis ça. C'est ça qui prend. Alors nous sommes amenés, bien-aimés, il ne faut pas bien l'heure si le temps est proche de faire se voir. Alors, Samuel également, dans 2 Samuel, il fut également un modèle parfait. Samuel fut un modèle parfait. Et puis, sa jeunesse aussi était vraiment. Ça s'est passé d'une façon également extraordinaire. Il faut que chacun puisse lire les Écritures. Ça te permet de pouvoir savoir un peu les bonnes choses. Regardez un peu comment le Seigneur s'est comporté. Ceux qui veulent essayer de confondre. Le Seigneur, c'est un excellent avocat. C'était un excellent avocat. Dans le monde ici, il y a beaucoup qui disent que la loi, c'est des femmes. Donc, il y a beaucoup de défenses qui va tourner, va tourner comme ça. Va tourner jusqu'à la fin, va te mettre dans une situation. Mais le Seigneur est notre avocat. Regardez que quand les pharisiens venaient dire à quelqu'un, on comporte un plan, il va si on dit ça là, on l'a pillé, on l'a eu. Quand il vient à l'accident, il dit, dis-nous, écoute-moi ça, avec l'assurance, mais quand le Seigneur ouvre un peu seulement, regardez un peu cette femme-là, on a touché d'activité. C'est la loi, on doit l'appeler, c'est la loi, vous a dit, c'est la loi. Et tout cela, puis c'était même des cailloux béton, où il y a gravier, puis il y a 2 points là. C'était près de là. La pauvreté, pardonnez, il a fait pardonner, il a fait recommencer, pardonner. Ils n'étaient pas prêts, ils n'étaient pas prêts du tout. Et vous, le patron, il faut le voir pour moi. Donc, d'accord. Elle a été mise en flagrant, on l'a attrapé. C'est vrai que ça a fait plusieurs fois. Il a quand même. Il va poser une seule question. Si vous m'avez répondu, on va la laper. Bon, mais il n'y a pas de la lape. Qui parmi vous, mais quand il doit voir, il n'a jamais touché. Et le premier, il pose la question. Il a la main. S'il a force, il a levé la main. Il n'y a pas une gomme. Même mouche même est descendue. Il n'y a pas une vent. Là, vous mettez votre main. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec le main? Il y a un camion rouge. Et comment ils ont fait le camion s'est déplacé, ils ont dit vite maintenant. Tout le monde a dit ça. Les gens ont réfléchi, comment on va faire pour attraper monsieur là? Oh, il est trop intelligent. Mais quand même tu dis, et il y a ça, tu vas faire comment? Et quand vous lisez les évangiles, ça va vous aider à pouvoir parler comme le Seigneur parle, à pouvoir confondre les acteurs. C'est le mec qui vient, Jésus n'a pas fait ça, Jésus n'est pas Dieu, Jésus est aussi, l'autre a fait ça. Calmement, vous leur posez une seule question, ils vont se taire du jour. Ils vont se taire du jour.
invite ce soir à nous comporter comme les Écritures le recommandent, pour que chacun de nous puisse être béni, non seulement dans ta maison, pour nos enfants dans nos études, pour nous autres qui nous exerçons encore et encore dans nos affaires, au travail, partout. Que le Seigneur soit avec nous, surtout notre côté spirituel. En toutes choses, privilégiez plutôt votre stabilité spirituelle. Lorsque vous le faites, le reste de sa coule, les portes, fenêtres, les portails sont ouverts, grandement. Et tout ça, c'est à votre bonheur. Bien-aimé, quand tu vas au marché, il faut faire attention. Au marché, ça va tout le monde parler. Venez. On va lire quelque chose que je vais chercher. Je vais voir dans le nom, c'est celui de Bruxelles. On va prendre Proverbe 14. On va le faire très rapidement pour finir là. Proverbe 14, le verset 21. Celui qui méprise son prochain commet un péché. Mais heureux celui qui a pitié des misérables. Et le Seigneur te dit que si tu as du mépris pour ton prochain, Dieu te dit que tu as fait un péché. Tu es misérable et intelligemment parce qu'il t'a fait mal. C'est-à-dire délibérément lui-même, il a fait quelque chose qui te fait mal. Dieu dit si tu le regardes bizarrement, tu commets un péché. Comment quelqu'un il va te faire mal, ça il va prendre ton lit, il va te tirer. Ou bien ta sauce qui t'attendait, il verse devant toi. Dieu dit que tu le regardes bizarrement, tu as fait le péché. Au verset 24, je vais lire le. Bon, on va aller à partir du verset 16. Bon, verset 17. Ne te réjouis pas de la chute de ton ennemi. Écoutez bien, mes amis. Ne te réjouis pas de la chute de ton ennemi. Et que ton cœur ne soit pas dans l'allégresse quand il s'enseigne. Du peur que l'Éternel le voie, que cela ne lui déplaise, et qu'il ne détourne de lui sa plainte. Quand Dieu dit que faites du bien à ceux-là qui font du mal, ça a tout son sens. À moi la vengeance, à moi la rétribution. Dieu te dit que ne te réjouis pas de la chute de ton ennemi. Cela me dit c'est le même, c'est-à-dire au travail, il te mène la vie dure. Comme l'histoire que je vous ai racontée par rapport à ma patronne dans l'autre société où j'étais. On avait appris qu'elle a eu la cheville qui était déportée. Alors l'information est venue un matin, les travailleurs étaient contents. Wow, ça criait tout ça. Parce que quand elle vient, tout le monde souffre au travail. Tout le monde souffre. C'est-à-dire la veille, si c'est par exemple dimanche, ton cœur commence à battre déjà. Il était arrivé, tu mort. Quand tu montes en plus de parler, ton cœur bat comme ça. Quand tu descends même du bateau, tu marches doucement. Tu dis, il fait comment? Il marche. Elle, toi, le travail avec le long, monte dans sa carte à l'avance. À cause d'elle. Mais les jours, on a dit, elle a une chute. Tu vois, elle est morte. On dit morte. On dit oh. Et ça, Dieu dit, il ne faut pas penser comme ça. Dans ton travail, il y a quelqu'un qui fait passager au cas si tu veux que quelqu'un même médicament à ta place là. Dieu dit, il faut l'aimer. Bien nous voyez comment c'est difficile. Mais avec Dieu, c'est facile. C'est facile, hein? Mais nous-mêmes pas. Nous-mêmes.
Vous savez, nous-mêmes, c'est nous qui avons fait le monde, quasiment, on a fait le tuer. Mais il y a une grande presse pour manifester ça sur toi. Mais il y a pas si bien mettre à des jeux là. C'est pour ça que nous les autres, on est. Mais Dieu dit, il faut l'aimer. Et puis quand la personne là est dans des problèmes, Dieu dit, il faut l'aider. Vous savez pourquoi il dit ça? Il dit, de peur que je ne détourne de lui ma colère. Parce que tu es en train déjà, si tu te rends beaucoup, alors que le Seigneur a réservé quelque chose, il dit, laissez ça, mon Dieu va vous publier. Est-ce que vous savez torturer quelqu'un? Vous le savez? Moi, oui. Est-ce que vous pouvez torturer quelqu'un qui se met? Laissez. Fais ce que je te dis, tout ce que je te dis, il faut l'aimer. C'est tout. Il a besoin d'eau dont lui à boire. Il n'a pas de quoi manger dont lui à manger. Il n'a pas de quoi se vêtir, habille-le. Et quand il va commencer à avoir des problèmes, il dit ce qu'il a semé là, ce qu'il a fait de lui, c'est bien fait pour lui. Dieu dit, on dit pas ça. Et dit, oh Seigneur, il faut l'aider. Dieu dit ça. Et pour avoir cette culture-là, c'est la prière. Si tu n'as pas ça, Seigneur, ça là, moi c'est prière, aide-moi. Tu pries pour ça, juste ça. Une fois que tu as ça, c'est fini. Et dit, on ne peut plus t'arrêter, c'est fini ça. On ne pourra plus t'arrêter. Celui qui détient l'amour de Dieu, un jour l'amitié, il verra Dieu. Amen. Si tu n'as pas ça, si tu ne fais pas ça, tu ne verras jamais. Bien-aimé, c'est sur ces paroles que je vais fermer momentanément ma Bible.